Allez, salut la team, on est le vendredi 2 mai 2025. Bienvenue dans votre capsule d'information rapide Info Punch, signé Boama TV. Voici donc ce qu'il ne fallait pas rater dans les journaux ce matin. Pendant ces 48 heures, Ouagadougou a vibré au rythme des événements majeurs et les journaux ont joué le rôle de thermomètre de cette effervescence. L'observateur Palga n'a pas failli à son rôle en couvrant à la fois un procès à Banfora avec des réquisitions sévères à l'encontre de Sidadi Yoda, mais aussi en nous plongeant dans la grande manifestation de soutien au capitaine Traoré. On y découvre également des détails sur l'ordination du nouvel évêque de Nouna et un hommage vibrant au président Lamizana 20 ans après sa disparition. C'est dire, l'actualité est riche. Pendant ce temps, l'Express du Faso nous plonge dans un autre sujet tout aussi brûlant, le meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, où le Premier ministre a lancé un pavé dans la mare en rappelant que 1987 n'est pas 2025. Dans la même édition, la Sofitex a organisé une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein à Bobo, marquant une solidarité à l'échelle nationale. De plus, sa rubrique Vrai ou faux soulève la question de la dissolution des partis politiques au Mali en se demandant si le Burkina Faso suivra le même chemin. Chez Aujourd'hui au Faso, l'actualité ne manque pas d'épaisseur. Entre les revendications de l'UAS pour une meilleure attention aux revendications des travailleurs le 1er mai et les ovations pour le commandant Yabré à Zondoma, le ton est donné. À cela s'ajoute l'inauguration du site maraîcher du 8 mars à Lombila, un projet que le capitaine Ibrahim Traoré a promis pour le bien-être des femmes de Zongo. La journée mondiale de soutien au capitaine Traoré a également fait couler beaucoup d'encre, un engagement collectif qui a gagné en force. Du côté de Sidoya, la mobilisation mondiale pour le capitaine Traoré est en bonne place, tandis que le président du Faso exprime sa gratitude envers tous ceux qui soutiennent son leadership. Mais Sidoya n'oublie pas l'essentiel, l'engagement du président dans les projets pour les femmes, en particulier à Zongo. C'est là une promesse tenue avec des initiatives concrètes qui montrent l'attachement du gouvernement aux besoins de la population. Dans le pays, l'actualité s'intensifie. Le capitaine Traoré fait encore parler de lui avec un message de gratitude suite à un meeting de soutien. On y trouve également des mystères psychiques, et oui, pourquoi pas, avec Roch Bakiono, qui nous révèle comment la prière peut résoudre des problèmes difficiles. Pas de doute, au Burkina, même dans l'actualité, il y a de l'esprit. Pour terminer, le quotidien apporte sa touche avec des reportages sur la forte mobilisation pour le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi des nouvelles de l'innovation locale avec Issif Bara, le concepteur des feux tricolores solaires autonomes à 100%. Et bien sûr, la commémoration de la fête du travail avec le cahier de doléances de l'UAS remis au gouvernement, sans oublier le sujet de la vente illégale de parcelles à Banfora où Sidadi Yoda a vu son avenir judiciaire pris en main par le tribunal. En résumé, un 48 heures sous le signe de la mobilisation patriotique, des revendications sociales et de l'innovation locale. Entre soutien populaire pour le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, revendications syndicales, projet agricole à Zongo et même un soupçon de technologie. Merci Issif. Le Burkina Faso avance avec une énergie collective qui se lie aussi bien dans les manifs que dans les propositions concrètes pour améliorer la vie des citoyens. À suivre évidemment. C'était Info Punch, votre revue de presse signée Boama TV, la chaîne qui vous informe en mode rapide, clair et vrai. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle tournée des kiosques. En attendant, restez connectés et prenez soin de vous.